Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Cet après-midi, j'aimerais parler à la femme. L'intimité de la femme. Mais avant de commencer, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 3 au verset 16. 1 Corinthiens 3 au verset 16 nous dit: Ne savez-vous pas que vous étiez le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés, j'aimerais parler un peu de la femme. Dans cet audio, il y aura beaucoup de choses que je vais essayer de parler. Il y aura un peu beaucoup de choses que je vais essayer de parler. Premièrement, on va commencer comment on peut fabriquer le shampoing. Peuple de Dieu, nous n'utilisons plus les shampoings qu'on achète dans les magasins. On n'achète plus ces shampoings-là. Parce que ces shampoings-là sont chargés. Ces shampoings-là sont possédés. Il y a le sperme d'homme dedans. Il y a le sang humain dedans. Il y a d'autres ont le sperme, il y a d'autres ont le sang. Donc, nous, étant que femmes sanctifiées, dépouillées, nous ne devons pas toucher à ces choses-là. Nous devons fabriquer nos choses nous-mêmes. Quelque chose qu'un enfant de Dieu fabrique lui-même, il y a un feu dedans. C'est naturel, il y a un feu dedans. Toi, tu sais ce qui est dans ce produit que tu as fabriqué. Mais ce que tu payes dans le magasin, tu ne sais pas ce qui est dedans. Dès que tu vas mettre sur ton corps, ça va commencer à t'attirer des problèmes. Tu ne peux plus prier. Le sommeil, la fatigue, toutes ces choses. Parce que ces choses sont possédées, ces choses sont envoûtées. Donc nous ne devons pas toucher ces produits-là. Si tu sais que tu es dépouillé, tu sais que tu vis dans la sanctification, tu ne dois pas toucher ces produits-là. Donc, j'aimerais parler un peu du shampoing. Donc, pour faire le shampoing, tu dois acheter le savon noir. Mais avant d'aller acheter le savon noir, tu dois prier que le Saint-Esprit t'oriente là où tu veux trouver le savon noir. Nous devons faire les choses avec l'Esprit de Dieu. Dès que tu finis de prier, tu payes ton savon noir. Dès que tu finis d'acheter le savon noir, si tu peux aussi avoir les clous de girofle. Les clous de girofle. Si tu peux avoir le clou de girofle, c'est très bien. Mais je pense que pour ceux qui sont en Afrique là-bas, je ne sais pas s'ils peuvent avoir cela. Je ne sais pas s'ils peuvent avoir cela. Mais si tu es en Afrique et que tu ne trouves pas ça, c'est pas grave. Mais si tu as la possibilité d'avoir cela, il faut d'abord chercher. Il faut d'abord chercher. Si tu ne trouves pas, ça s'appelle les clous de girofle. Même si tu tapes sur Internet, clous de girofle, tu vas voir, ça va sortir. Donc, c'est ces clous-là. Quand tu prends cela, premièrement, tu prends ton savon noir. Tu vas le râper. Râper pour que ça soit en poudre. Pour que ça soit en poudre. Tu râpes le savon noir, tu râpes. Et après, tu prends 5 cuillères de clous de girofle. 5 cuillères à soupe. 5 cuillères à soupe de clous de girofle. Tu mets, ça dépend des quantités de shampoing que tu veux. Si c'est 2 litres, tu mets 2 litres dans une marmite propre. Si c'est 1 litre que tu veux, tu mets 1 litre d'eau dans
dans la casserole. Une casserole propre. Et tu verses un litre d'eau. Si c'est 1 litre que tu veux, c'est bon. Si c'est 2 litres que tu veux, c'est bon. Donc, tu mets l'eau, les 1 litre dans la casserole et tu mets au feu. Tu laisses l'eau bouillir et tu mets le clou de girofle dedans. Les 5 cuillères à soupe de clous de girofle dedans. Et tu laisses ça bouillir. Tu laisses ça bouillir. Tu laisses bouillir. Et après, tu vas voir que ça va changer de couleur. Ça aura la couleur. Je ne sais pas comment. Quand tu vois que ça a déjà pris la couleur, l'eau a changé, l'eau a déjà la couleur des clous de girofle, tu fais sortir la marmite au feu et tu enlèves les clous de girofle dedans, tu jettes et tu prends ton savon noir que tu as râpé avec un truc, je ne sais pas. Pour ceux qui sont en Europe, il n'y a pas un souci, il y a des râpes. Mais parfois, pour ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas comment il faut faire pour râper. Si tu ne peux pas, même avec le couteau, tu peux essayer de râper ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et après d'avoir râpé, tu prends et que tu as fini de faire bouillir le clou de girofle, tu verses tout le savon noir dedans. Ça dépend des quantités que tu veux. Soit, pour avoir beaucoup la mousse, il faut mettre la moitié du savon. Soit tu mets tout le savon, ça dépend de toi. Soit tu râpes tout le savon. Soit tu râpes une quantité que tu vois que c'est bon. Et ce savon noir que tu as râpé, tu verses dans l'eau des clous de girofle. Tu verses cette eau là-bas. Tu verses ce savon dans l'eau chaude des clous de girofle que tu as fait bouillir. Tu verses le savon dedans. Et tu prends une cuillère propre. Une cuillère propre. Et tu commences à tourner. Tu commences à remuer. 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 Et après, tu prends 3 cuillères. 3 cuillères de miel. Le miel, c'est pour adoucir les cheveux. Donc, tu prends 3 cuillères de miel, tu verses dedans. Cuillère à soupe de miel. Tu verses dedans. Tu remues. Tu remues. Tu remues. Tu remues. Si tu veux, tu peux ajouter si tu veux, hein, ça c'est pas obligatoire, tu peux ajouter quelques cuillerées. 2 cuillères, ça dépend, 1 cuillère et demie. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive pour faire briller les cheveux si tu veux. Mais ça aussi, pour les gens qui ont la douche avec la baignoire, après il faut laver parce qu'il y aurait un peu l'huile sur la baignoire, tout ça. Mais s'il en faut, si c'est pas ça, tu laisses l'huile et tu fais comme ça. Tu ne mets pas l'huile d'olive, tu peux laisser comme ça. Et après, si tu as fini de remuer, tu as déjà mis le miel dedans, tu as remué. Après, tu prends un torchon ou tu prends une chaussette propre. Et tu filtres. Tu dois filtrer ce shampoing-là. Parce qu'il y a des petits morceaux de savon qui restent encore. Des petits morceaux de savon. Donc, tu dois filtrer pour enlever tous les petits morceaux-là. Tu dois filtrer le shampoing. Donc, soit dans un torchon propre ou dans un morceau de une chaussette. Donc, tu filtres et tu récupères tout le shampoing. Et après, tu mets dans une bouteille. Tu mets dans une bouteille que tu laisses dans ta douche ou tu laisses à chaque fois. Tu vas nettoyer, tu vas laver ta tête avec ça, c'est le shampoing, ça la mousse. Quand tu mets un peu comme ça, mais toute chose, il faut toujours prier, hein, il faut toujours prier. Tu pries dessus, hein, il faut prier dessus. Tu pries. Et après, tu laves tes cheveux. Quand tu laves tes cheveux avec ça, il y a la mousse, tu vois, et ça lave bien les cheveux, ça lave bien les cheveux. Et tes cheveux sont propres.
Et dès que tu finis, si tu as l'huile d'olive, si tu as l'huile d'olive, tu mets l'huile d'olive. Tu mets l'huile d'olive. Tu mets l'huile d'olive. Et pour les gens qui ont beaucoup de cheveux, tu peux partager tes cheveux en 4. En 4. Et tu commences à laver partie par partie. Tu mets le shampoing. Tu verses le shampoing dedans. Tu commences à masser. Tu commences à mâcher. Tu commences à masser. Tu finis là-bas. Tu prends l'autre deuxième partie. Tu laves. Tu prends la troisième. Tu prends la quatrième. Et si tu as le gros peigne, tu peignes. Avec le gros peigne qui a les grosses dents là. Tu peignes. Et après, quand tu vas finir pour laver déjà, tu commences à laver partie par partie. Là, c'est les gens qui ont beaucoup de cheveux. Tu commences à laver partie par partie. Et quand tu auras fini, tes cheveux sont propres. Tu laisses les cheveux sécher avant de mettre le voile. Tu me laisses les cheveux sécher. Parce que si les cheveux sont encore mouillés et que tu mets le voile, ça va dégager. Après, ça va sentir. Les cheveux vont sentir parce que les cheveux ne sont pas encore bien sèches. Et tu mets le voile. Après, le voile va sentir. C'est pas bon. Si c'est pour les gens comme nous qui ont les petits cheveux, les courts cheveux, ça c'est pas, il n'y a pas de problème. Tu peux essuyer. Et après, tu peignes tes cheveux et tu mets ton voile. Ça, il n'y a pas de problème parce que nous, on a des courts cheveux. Mais les gens qui ont beaucoup de cheveux, il faut d'abord laisser les cheveux sécher. Laisser les cheveux sécher. Et tu peignes. Et après, tu peux mettre ton voile, tu attaches bien et tu mets ton voile. Tu peux prendre une file. Le fil, pas les fils de 100 francs, non. Les fils que les couturiers cousent avec. Les fils que les couturiers cousent les habits avec. Tu le prends le fil là. Tu le fais beaucoup, tu l'enroules beaucoup. Et tu mets sur tes cheveux. Tu pousses tous les cheveux derrière. Et tu enroules. Tu mets le fil là, vers le front. Tu attaches. Après, tu pousses. Et le fil là va bien tenir les cheveux. Ça va te tirer bien le visage. Tu pousses le fil là doucement, vers le milieu de la tête. Tu pousses et tu vas voir que le fil là va bien tenir tes cheveux. Hein, ça va tirer bien ton visage. Vous allez voir, je vais mettre la photo sur l'écran, vous allez voir après. Donc, tu pousses et tu tiens bien ton visage. Et après, tu mets ton voile. Si tu as les cheveux trop durs, et les cheveux sont durs, tu peux diviser aussi les cheveux en 4. Tu prends le beurre de karité. Même le beurre de karité, avant d'acheter le beurre de karité, il faut prier. Dire au Saint-Esprit de t'orienter là où tu dois avoir le bon beurre de karité. Parce que la plupart aussi, d'autres mettent le sang humain dedans. Les sorcières là mettent le sang humain dedans. Donc il faut demander au Saint-Esprit de t'orienter là où tu peux avoir le beurre de karité. Ou si ce n'est pas le beurre de karité, toi-même tu peux fabriquer ton huile de coco. Ça aussi c'est un autre truc. Un jour je vais parler de ça, comment fabriquer l'huile de coco à la maison. Donc tu peux faire, mais c'est mieux le beurre de karité. Tu mets beaucoup le beurre de karité, tu divises en 4. Tu commences à faire une partie par partie. Tu mets beaucoup de beurre de karité dans les cheveux. Tu masses. Tu peignes avec le gros peigne. Tu peignes une partie par partie. Tu peignes une partie. Tu peignes. Et après, tu rinces avec de l'eau tiède. Parce que le beurre de karité, tu sais, c'est lourd. Donc, tu rinces tes cheveux avec le beurre de karité.
avec le beurre de karité partie par partie, partie par partie, partie par partie. Tu peignes avec le gros peigne et tu laves avec de l'eau tiède. Tu vas voir que tes cheveux seront doux. Tes cheveux seront comme si c'était plié. Hein? Les cheveux seront souples. Tes cheveux seront souples. Ah, c'est pour les gens qui ont trop les cheveux touffus là. Les cheveux touffus qui n'arrivent pas à peigner, c'est bien coincé là. Il faut mettre de beurre de karité dedans. Tu divises en 4, tu mets partie par partie, partie par partie. Et après, tu ramollis, tu frottes bien, tu masses dedans, tu mets les doigts dedans, tu masses et tu peignes. Avec le gros peigne là, qui a le gros dent là, tu peignes partie par partie. Et pour rincer aussi, c'est pareil. Tu rinces partie par partie, partie par partie. Et après, tu vas voir que tes cheveux seront souples. Tes cheveux ne seront pas durs. Tes cheveux seront souples. Là, c'est pour les gens qui ont les cheveux durs, les cheveux crépus. Donc, on a déjà parlé du shampoing. On a déjà parlé du shampoing. Pour les aisselles, la dernière fois, je vous ai dit, nous n'utilisons pas les parfums. Derrière chaque parfum, il y a des esprits des eaux, des sirènes des eaux dedans. Parce que l'odeur de parfum, quand tu mets le parfum c'est fait pour envoûter. Regarde, quand tu passes dans une rue, quelqu'un est passé devant toi, tu n'as pas fait attention de la personne. Mais à cause de seulement de ce parfum, tu vas te retourner pour regarder qui est passé avec ce parfum-là. Parce qu'il y a l'envoûtement dedans, c'est ces esprits-là qui font le travail dans le parfum. Donc c'est pour cela que les enfants de Dieu, dépouillés, sanctifiés, ne doivent pas mettre des parfums. Tu dois mettre, j'ai parlé la dernière fois du caillou, la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, je vous ai dit ça la dernière fois. Il y en a partout dans les marchés. Peut-être chez nous en Europe, ici, c'est un peu dur. Mais il y en a dans les marchés en Afrique, là-bas, il y en a. C'est peut-être 200 ou 500. La pierre d'Alain. C'est une pierre blanche comme ça. J'avais déjà fait les publicités de ça. Je ne sais pas si je vais essayer de trouver ça encore pour mettre sur l'écran. La pierre d'Alain. Donc cette pierre-là, tu peux la prendre, tu mouilles un peu, tu frottes sur les aisselles. Tu frottes sur les aisselles. Tu frottes sur les aisselles. Ça t'évite de transpirer beaucoup. Et ça t'évite de dégager les odeurs. Ça t'évite de dégager les odeurs. Tu as fini de te laver. Tu frottes cela. Tu sors. Il n'y a pas de problème. Ça évite que tu transpires beaucoup. Et ça évite que tu dégages les odeurs. La pierre d'Alain. Cette pierre d'Alain aussi, tu peux aussi nettoyer ton visage avec. Nettoyer, tu prends cela, tu mouilles un peu, tu prends une éponge, tu frottes sur la pierre d'Alain, tu frottes comme si c'était le savon, tu frottes sur la pierre, tu frottes et tu nettoies ton visage avec. Tu nettoies la pierre d'Alain, tu peux nettoyer aussi ton visage avec. Parce que nous ne faisons pas de masques. Parce que derrière le masque, quand une femme fait le masque, derrière le masque, il y a un esprit de masque. Donc nous ne devons pas faire des masques. Il faut juste prendre ton produit, mettre sur une éponge, commence à nettoyer ton visage. Commence à nettoyer ton visage. Ne faites pas des masques. Parce que si vous faites le masque, premièrement, vous êtes déjà à l'image d'une autre personne. C'est cette personne-là qui va vous coller ce masque-là. Hein? Quand vous voyez à l'époque nos parents dansaient avec les masques, ils mettaient les masques pour danser. Donc derrière le masque, il y a un esprit dedans. Derrière. Donc nous ne devons pas faire des masques. Il faut juste prendre ton produit, mettre sur une éponge et commencer à nettoyer ton visage. Donc si tu as la pierre d'Alain, c'est bien. Tu la mouilles un peu dans l'eau, tu mouilles ton éponge et tu frottes dessus sur la pierre d'Alain et tu nettoies ton visage dessus. Nettoie ton visage dessus. J'aurais aussi appris que la pierre d'Alain, tu peux aussi faire un bain de vapeur avec. Mais ça, je n'ai jamais fait. Tu peux aussi faire ta toilette avec. Tu la mets dans l'eau, elle se dissout. Et cette eau-là, tu nettoies, tu peux faire le bain de vapeur ou
nettoyer tes parties intimes avec. Mais ça là, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait cela. Donc la pierre d'Alain, où tu fais le citron, tu coupes ton citron en deux. Une partie pour l'épaule droite, l'autre l'épaule gauche. Tu commences, tu sais que bientôt tu vas aller te laver. 15 minutes avant ou 10 minutes avant, tu prends le citron. Tu commences à nettoyer tes aisselles. Tu nettoies, tu prends le morceau, tu nettoies tes aisselles, tu nettoies le premier côté, après tu nettoies l'épaule droite, tu nettoies, et après tu restes comme ça. Tu restes comme ça avant d'aller te laver. Avant d'aller te laver. Et quand tu vas aller te laver, tu nettoies tes aisselles. Et tu es propre. Tes aisselles ne dégagent pas. Ne dégagent pas. Tes aisselles ne dégagent pas. Tu es propre. Donc tu peux faire cela même 2 fois par semaine. Si tu as le temps. 2 fois par semaine. Mais au maximum, même 1 fois par semaine, tu dois nettoyer tes aisselles parce que ça dégage. Et si tu as le temps, tu peux la faire même 3 fois par semaine. Ça dépend de ton temps. Mais tu dois nettoyer tes aisselles pour ne pas avoir les odeurs devant les autres. Dans les taxis, dans les bus. Nettoyer tes aisselles avec le citron ou avec la pierre d'Alain, c'est comme un parfum. Quand tu la mets, jusqu'au soir, tu n'auras pas les odeurs. Tu n'auras pas de transpiration. Mais, le problème aussi, il faut essayer de nettoyer tes aisselles. Essayer de diminuer les aisselles. Parce que quand c'est trop touffu, parfois aussi ça fait la couleur blanche quand ça sèche. Donc, il faut prendre les ciseaux, commencer à diminuer un peu les poils. Nous ne devons pas tout enlever. Parce que quand tu enlèves tout, c'est comme si tu refuses cela. C'est comme si tu refuses cela, tu dis à Dieu que non, pourquoi tu m'as mis cela? Pourquoi tu m'as mis cela? Donc, nous devons seulement diminuer. Tu diminues les poils des aisselles. Tu diminues pour être propre. Tu diminues les poils, tu prends les petits ciseaux là, tu coupes, tu découpes, tu tailles, tu diminues. Pour que ça ne soit pas aussi trop touffu. Pour que ça ne soit pas trop aussi touffu. Donc tu peux tailler, c'est comme tu peux laisser comme ça. Ça dépend de toi. Tu peux laisser comme ça, c'est comme tu peux tailler. Mais ne pas enlever tout. Ne pas enlever tout. Le bas aussi là-bas c'est pareil. Il faut tailler. Si tu vois que peut-être, mais quand même la propriété quand même. Si tu veux garder ça comme ça, tu peux garder peut-être si tu es célibataire, tu peux dire bon, je suis célibataire, bon, je garde comme ça. Mais si tu veux aussi, tu prends les ciseaux, tu tailles en haut. C'est propre. Si tu es un mari aussi à la maison, c'est bon. Tu tailles, tu es bien propre pour ne pas blesser ton mari. Pour ne pas blesser ton mari quand il va avec toi. Pour ne pas le blesser. Mais nous ne devons pas tout enlever, Kovo, non. Parce que Dieu a fait cela, il sait le pourquoi il a créé cela. Donc nous ne devons pas tout enlever. Il faut seulement tailler en haut. Tailler, un bas quand même ras. Quand même ras, tu sais que c'est là, c'est bon, la limite est ras, c'est bon. Mais ne pas enlever tout à ras. Donc, nettoyer, tu tailles tes poils, tu coupes. Là, c'est quand tu veux tailler, mais si tu ne veux pas tailler, tu peux garder comme ça. C'est pas obligatoire. Si tu veux garder comme ça, tu gardes comme ça. Si tu veux tailler, tu tailles. Et tu mets la pierre d'Alain. Et tu sens bon. Tu sens bon, il n'y a pas la sueur, tu ne dégages pas devant les autres. Tu vois? Nous devons nettoyer notre corps. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on est dépouillé qu'on laisse le corps comme ça. Hein? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons nettoyer notre corps. Hein? Donc, j'ai parlé aussi de ça. Nous devons aussi nettoyer notre maison, notre environnement. Parce que chaque
Chaque jour, le Seigneur descend à entre 4 heures, entre 3 et 4 heures. Le Seigneur descend dans chaque maison de ses enfants. Donc, quand le Seigneur descend, il faudrait que ta maison soit propre. Il faudrait que ta maison soit propre. Parce que si le Seigneur descend, que la maison est sale, une fois, deux fois, trois fois, il ne pourra plus passer. Parce que la maison est sale. Donc, nous devons entretenir nos maisons. Regardez s'il y a des toiles d'araignée, parce que les toiles d'araignée dans la maison, ce sont les pistes d'atterrissage des sorciers. Les pistes d'atterrissage des sorciers. Tu dois regarder dans ta maison, chaque semaine ou chaque 2 semaines, regarder s'il y a des toiles d'araignée dans ta maison. Enlever. Changer de drap. Nettoyer ta maison. Chaque soir avant de dormir, regarde si ta maison, regarde si ta maison elle est propre. Parce que chaque nuit, le Seigneur descend, il visite ses enfants. S'il arrive chez toi que tout est sale, les habits sont sales, hein, le slip par-ci, par-là. Une fois, deux fois, trois fois, le Saint-Esprit ne peut plus descendre dans les endroits là où c'est sale, où ton corps pue. Tu sens, le Saint-Esprit ne peut pas vivre là où il y a la saleté. Hein? Parce que nous, notre Dieu, c'est un Dieu, un feu dévorant. Quand tu pries, tu transpires. Tu transpires, bien-aimé. Donc, il faut laver tes cheveux. Il faut laver ton voile. Il faut avoir même 3 voiles. Au maximum 3, 4, 5. Il faut changer de voile. Tu ne peux pas avoir le même voile tout le temps, ça dégage. Hein? Par exemple, tu es parti à l'église. Qu'on a prié feu, le voile tombe. Et les cheveux là-bas sont coincés. Bien aimé. Parce que aussi, les agents du diable travaillent. Hein. Quand tes cheveux sont coincés, il n'y a pas d'entretien. C'est sale. Ils vont t'envoyer l'esprit du porc. Parce que le porc est toujours sale. Ils vont t'envoyer l'esprit, ils vont t'accuser devant Dieu que regarde ta fille, que tu dis que ta fille. Regarde, elle est sale, regarde ses cheveux, ça pue son corps. Depuis 2 jours, elle ne se lave pas. Regarde ses sous-vêtements. Ça dégage. Ils vont t'envoyer l'esprit du porc. Bien aimé. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre là où c'est sale. Ce n'est pas parce que tu es déjà la sainte doctrine que tu n'as plus d'entretien. Non. Nous devons nettoyer notre corps. Nous devons nous laver. Les sous-vêtements, nous devons changer, même si tu as 2 ou 3. Quand tu te laves, lave ton slip. Change l'autre slip. Quand tu te laves, change ton slip. C'est pas que tu vas garder le même slip 2 jours, 3 jours. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu de propreté. Nous devons être propres devant Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons être propres, peuple de Dieu. Changer de sous-vêtements. Changer, tu as fini de te laver, ne porte pas le même sous-vêtement. Et nous devons changer aussi les sous-vêtements. Quand tu vois que les sous-vêtements sont gaspillés, change les sous-vêtements. Change les sous-vêtements. Même si tu as 2, 3, essentiel que c'est propre. À chaque fois, tu changes. À chaque fois, tu changes. Bien-aimé. Donc, nos maisons doivent être propres. C'est pas que les assiettes sont là. Tu dors, les assiettes sont là propres. Non, bien-aimé. Dans ta maison, doit être propre. Parce que si la maison est sale, le Saint-Esprit ne pourra plus descendre. Là où c'est sale. Il vient 1 fois, 2 fois, la maison est toujours sale. Les habits par ça, les habits par là, les sous-vêtements par là, les habits de l'enfant là-bas, les couches par-ci, par là. Ces endroits, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Or, le Seigneur nous visite chaque nuit. Et c'est d'arranger nos maisons. Et c'est d'entretenir nos maisons. Ta chambre doit être en ordre. Tu dois arranger ton lit, changer les draps. Essaie d'arranger tes habits. Avant de dormir, rassure-toi que ta maison est propre.
Parce que ton époux va arriver. Rassure-toi que ton époux va arriver. Nettoie la maison avant de dormir. Peuple de Dieu. Évitons la saleté. Nous devons nous laver. Couper les ongles. Couper les ongles, bien-aimés. C'est pas parce que nous, avant, tu étais toujours dans les faux ongles et tout comme ça. On n'est plus dedans. Mais tu dois préserver ton corps. Couper les ongles. Regardez si tes ongles sont longs ou pas. Tes ongles doivent être propres. Tu dois couper tes ongles. C'est pas que les ongles sont toujours là, noirs, et tu as travaillé, les ongles sont noirs. Non, bien aimé. Nous devons couper nos ongles, nettoyer nos ongles. Bien aimé, couper les ongles. Rassure-toi que tes ongles sont coupés. Bien aimé. Et je voulais aussi attirer l'attention. Tu peux aussi prendre, chercher des papiers hygiéniques. Mais faites attention sur les papiers hygiéniques. Quand vous achetez les papiers hygiéniques, j'avais déjà parlé de cette histoire-là. Les papiers hygiéniques, il y a des papiers hygiéniques qui sont possédés. Quand tu vois les papiers hygiéniques, tu payes les papiers hygiéniques, il y a des fleurs, il y a des dessins. Ne prends pas ces papiers hygiéniques. Cherche des papiers hygiéniques qui n'ont pas de dessins. Qui n'ont pas de dessins. Parce que si tu vois déjà les signes sur les papiers hygiéniques, évitez cela. Parce que tu ne connais pas ces signes-là qui sont sur les papiers hygiéniques. Et tu mets cela dans ta maison, tu as ouvert la porte au monde des ténèbres. Donc, achetez les papiers hygiéniques qui n'ont pas de dessins dessus. Et de préférence blanche, couleur blanche. Parfois aussi les couleurs mélangées rouge là, rose là, ils peuvent mélanger le sang dedans. Le sang dedans. De préférence blanche, papier hygiénique blanche. Mais ne prenez pas ce que vous voyez avec les fleurs, ne prenez pas. Cherchez les papiers hygiéniques qui n'ont pas de dessin. Peuple de Dieu. Donc tu peux prendre le papier hygiénique. Toute chose que nous faisons, il faut prier. Tu prends le papier hygiénique, tu mets sur ton slip comme quand on fait la garniture. Quand on met les garnitures. Tu sais, parfois quand on pisse, parfois les gouttes de sang coulent, les gouttes des urines coulent encore. Même si tu es saoulé, ça peut encore couler. Donc quand tu finis de faire pipi, tu prends le papier hygiénique, tu mets comme si c'était une garniture. Et tu es là avec ça, tranquille, tu peux aller au travail, tu es tranquille. Et quand tu vas encore te soulager, tu prends le papier hygiénique là, tu jettes, tu mets un autre. Tu ne dégages pas, il n'y a pas des odeurs. Il n'y a pas des odeurs. C'est tranquille. C'est tranquille. Parfois, si il n'y a pas de, par exemple, si tu ne mets pas de papier, les urines là vont toucher sur ton slip, c'est ça qui dégage les slips. Devant les autres, les odeurs des urines. Hein? Donc c'est mieux, quand tu finis de faire pipi, prends le papier hygiénique, une petite partie, tu mets sur ton slip, comme si c'était la garniture comme ça, et tu portes. Et quand tu vas encore pisser, tu jettes cela, tu mets encore un autre papier propre, et tu es propre. Parfois, quand tu vas enlever ton slip avant de te laver, ton slip est propre. Et ce slip-là, tu peux encore le porter, parce que ton slip, il est propre. Ton slip, il est propre. Donc, c'est un peu ça, peuple de Dieu. Nous devons être propres. Bien aimés. Nous devons être propres. Essayer de nettoyer notre corps. Pour les talons, pour les pieds, il faut nettoyer nos pieds, bien aimés. Couper les ongles. Couper les ongles. Et si tu n'arrives pas à gratter tes pieds, moi j'ai la pierre. Tu peux aussi prendre chaque semaine, tu peux prendre un temps que tu vois que tes talons sont sales. Tu commences à essayer de nettoyer tes talons. Nettoyer. Ou acheter une pierre, les grosses pierres là. Quand tu pars à la douche, tu nettoies tes pieds. Tu nettoies les talons là. Les talons de tes pieds, tu nettoies. Ou si tu as la possibilité de gratter, tu peux gratter avec le rasoir là.
Tu peux gratter avec le rasoir. Mais après, avant de jeter les peaux mortes là, il faut prier. Il faut prier parce que si tu jettes comme ça, les agents du diable vont ramasser cela. Toute chose, il faut prier. Avant de faire, il faut prier. Tu peux aussi prier avant de faire. Tu dis que je sanctifie tous les peaux mortes que je vais couper. Tous ces peaux mortes sont sanctifiés. Tu sanctifies d'avance. Et après, tu nettoies tes pieds. Et si ce n'est pas ça, tu peux aussi prendre le beurre de karité. Après de te laver, tu prends le beurre de karité, tu frottes sur tes talons. Sur tes talons. Ça permet à nettoyer tes talons et tes talons sont propres. Ça nettoie pour que tes talons ne se blessent pas. Ça ne fait pas comment on a dit, ça ne fait pas les fentes, je ne sais pas comment on dit ça. Le beurre de karité, tu as fini de te laver, tes talons sont propres, tes pieds sont propres, tu prends le beurre de karité, tu frottes sous les pieds, tu frottes, tu frottes. Tu vas voir 2 fois, 3 fois. Tes pieds sont toujours propres. Il n'y a pas de fente, même si ça a touché la terre, il n'y a pas de fente, tes pieds sont toujours propres. Le beurre de karité. Le beurre de karité, bien aimé. Donc c'est ça. Je voulais aussi attirer l'attention de mes bien-aimés. Quand vous achetez les slips, faites très attention. Achetez les slips en coton. Parce que les slips qui glissent là, parfois c'est pas bon. Le monde des ténèbres utilise trop les trucs là. Ils peuvent fabriquer ces slips là à base de peau de serpents, hein, de peau de reptiles, de queue de sirène. Hein. Nous ne devons pas porter des slips en dentelle. Les slips qui ont les dentelles là, évitez cela. Parce que ça vous attire le mari de nuit. Les slips en dentelle avec les phases, évitez cela. Ça attire le mari de nuit. Les slips en dentelle. Les slips que nous devons porter, c'est les bâches. Les gros slips qui nous ferment toutes les fesses. Couleur unique. Les gros slips qu'on appelle bâches, comme les slips de nos parents d'avant. C'est ça, ce sont ces slips que nous devons porter. Nous ne devons pas porter les slips V. Nous ne devons pas porter les strings parce que c'est posséder les strings. Les strings sont possédés. Les seuls slips que nous portons, c'est les slips bâches. Les gros slips qui nous ferment toutes les fesses. Mais couleur unique. Et quand vous achetez, prenez le coton. Prenez le coton. Évitez les slips qui glissent là. Je ne sais pas si c'est la soie ou quoi, je ne sais pas. Mais prenez le slip en coton. Pour ne pas tomber encore dans les ruses du diable. Prenez le coton. Quand vous achetez vos sous-vêtements, prenez le coton. Couleur unique. Les gros slips qui vous ferment les fesses. Ne prenez pas le V. Le V, c'est pour le diable. Les strings, c'est pour le diable. Donc quand vous portez cela, ça signale dans le monde que tel a porté notre slip. C'est pour ça que vous allez commencer à voir les maris de nuit, les maris de nuit. Bien aimé. Les soutiens. Vous savez qu'on ne porte pas les soutiens rembourrés, les soutiens qui ont les éponges dedans. Les soutiens qui ont les éponges dedans, nous ne devons pas porter ces soutiens-là. Parce que quand tu portes ces soutiens, c'est fabriqué pour que tu triches. Pour t'envoyer en enfer. Les soutiens qui ont les éponges, vous devez éviter cela. C'est pour vous mettre en faute avec Dieu. Quand tu mets les soutiens avec éponge, c'est la tricherie. Ça te donne l'apparence que tu as une grosse poitrine. Or que tu n'as pas une grosse poitrine. C'est la tricherie. Et à partir de là, le diable peut t'accuser pour dire que tu n'as pas la poitrine. Mais tu as mis les soutiens qui ont les éponges pour gonfler ta poitrine. Donc nous ne devons pas les soutiens qui n'ont pas les éponges. C'est juste le tissu. Juste le tissu. Bien aimé. Ne prenez pas les soutiens qui ont les éponges.
Parce que si vous portez les soutiens qui ont les éponges, le diable va vous accuser. Et si la trompette sonne, vous ne pouvez pas voir Dieu parce que vous êtes des tricheuses. Et les tricheuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Bien aimé. Évitez les soutiens qui ont les éponges. C'est fait par effet pour vous conduire en enfer. Portez des soutiens simples. C'est juste le tissu. Mais il n'y a pas d'éponge dedans. Peuple de Dieu. Évitons les soutiens qui ont des éponges. Nous devons porter des grosses slips, pas des strings, pas des slips V. Bien aimé. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et aussi, les clous de girofle là, tu peux prendre cela, tu fais bouillir et tu t'assois dedans. Tu t'assois pour nettoyer tes fesses et après, tu t'assois d'abord dedans et après tu peux faire ta toilette avec les clous de girofle là. Ça nettoie bien. Ça nettoie bien les parties intimes. Parce que nous ne devons pas utiliser les produits qu'on achète pour faire les soins des parties intimes là. N'achetez pas ça, c'est posséder. C'est posséder, c'est charger dedans. C'est charger. Les produits là, qu'on nettoie les parties intimes avec, n'achetez pas cela. Il y a des choses dedans. C'est pour cela, après un moment, vous allez voir, vous allez commencer à vous gratter, ça va commencer à vous gratter. Parce qu'il y a des bestioles dedans, il y a des choses dedans. C'est posséder. Nous devons faire les choses naturelles. Nous devons faire les choses nous-mêmes naturelles. Les choses cosmétiques, nous ne devons pas toucher cela. Parce que le diable travaille pour amener plusieurs en enfer. Donc le Seigneur veut que nous faisions les choses nous-mêmes. À l'époque de nos parents, il n'y en avait pas toutes ces choses-là. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, tu peux pas le coup les girofles, tu fais bouillir, comme je disais. Ça a déjà la couleur, ça a déjà pris la couleur. Tu laisses ça se refroidir un peu et tu t'assois dedans. Et quand c'est tiède, tu peux faire ta toilette avec. Ça te nettoie bien. Ça te nettoie bien. Peuple de Dieu. Donc c'était ça, après ça que je voulais parler pour le moment. Essayez de rester propre. Essayez de rester propre. Notre Dieu, c'est un Dieu de propreté. Nettoyons notre environnement. Nettoyez nos habits. Même si tu as 3 habits, lave les habits. Lave ces 3 habits-là. L'autre est sale, tu portes l'autre. L'autre est sale, tu portes l'autre. Ne soyez pas dans la saleté. La saleté fait chasser le Saint-Esprit. Nettoyons nos cheveux. Changeons nos voiles. Quand tu te laves, change de voile. Tu as transpiré, tu étais loin, tu as transpiré. Ou tu étais à la prière, tu as fait la prière. Notre Dieu, c'est un Dieu, un feu dévorant. Quand il descend là, c'est avec le feu. Tu as transpiré. Quand tu vas te laver, change tout. Et le voile et les habits, change. 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 Sauf si tu vois que peut-être tu as changé l'habit le matin. Ou hier, tu n'as rien fait peut-être. Bon, tu vois que l'habit est encore bien aussi parfois. Il faut voir. Mais si tu as fait quelque chose de fort, change l'habit. Change l'habit. Nettoyez nos maisons. Soyez propres. Coupez les ongles. Toutes ces choses. Hein? Nous ne faisons pas des gommages. Tu peux prendre un produit. Moi, je nettoie avec le citron, moi. Moi, je nettoie avec le citron. C'est que le citron, il fait mal. Hein? Et je voulais aussi dire, les clous de girofle là, tu peux le bouillir aussi. Tu peux le bouillir. Ça a déjà la couleur, ça a pris la couleur.
Et après, tu laisses refroidir et tu mets dans une bouteille. Chaque matin et chaque soir, tu prends cela, soit tu laves le visage avec, soit tu nettoies le visage avec. Pour que tu n'aies pas de boutons, pour que ton visage sera bien propre, sans les saletés. Par exemple, le matin, quand tu laves ton visage, tu as fini de laver ton visage, tu laisses sécher. Et après, tu prends une éponge, tu prends l'eau là, le clou de girofle là, tu nettoies ton visage avec. Tu nettoies ton visage avec, tranquille. Le soir aussi, avant de dormir, tu prends avec une petite éponge, tu nettoies ton visage avec ce eau que tu as fait bouillir des clous de girofle là. Tu nettoies ton visage. Et ton visage reste propre. C'est pas un truc de tic au tac, mais avec le temps, une semaine, 2 semaines, tu vas voir que ton visage va rester propre. Ton visage va rester propre. Hein? Donc, le clou de girofle là font beaucoup de choses. Hein? Tu fais faire cela pour faire ta toilette avec, comme je disais tout à l'heure. Tu peux prendre aussi cela, tu fais bouillir et tu mets dans une bouteille. Et chaque soir, chaque matin, chaque soir, tu nettoies le visage avec. Le soir aussi, tu nettoies le visage avec. Ou tu laves le visage avec. Hein? Tu laves le visage avec. C'est pas qu'après tu vas... Non, tu laves, après tu laisses ça reste sur ton corps. Tu laves le visage avec, après tu laisses ça sécher sur ton corps. Hein? Donc c'est ça. C'est ce que je tenais à dire au peuple de Dieu. Prochainement, si le Seigneur donne encore un temps, on va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Donc, essayez de nettoyer notre environnement, nettoyer notre corps. Nous devons être propres. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons être propres. Et chaque soir, le Seigneur nous visite chaque nuit. Ta maison est propre. Avant de dormir, tu as lavé les assiettes. Tu as balayé ta maison. La maison est propre. Tu peux dormir là, tu sais que la maison est propre. Tu sais que ton chéri va arriver la nuit. Évitons de laisser les choses partout par terre. Rassure-toi que la maison est propre. Parce que toutes les maisons, le Seigneur descend la nuit. Chaque nuit, ces enfants qui reconnaissent que ce sont ses enfants, il les visite chaque nuit. Donc ta maison doit être propre. Ta chambre doit être propre. Tu balayes la maison, tu laves les assiettes. Tout est propre avant de dormir. Alors je m'arrête là. Shalom, shalom. Soyez bénis. Et soyons, comment dire, fortifiés. Alors je vous dis shalom.